Donc, nous sommes là. Nous reprenons la vidéo et nous attendons le Seigneur. Voyez-vous même comment ça scintille sur mon balcon. Je vous ai dit que je fais des décors différents pour que chaque période soit martelée. Mon Dieu. Je filme bien sûr de l'intérieur de ma maison, à travers le balcon de la baie vitrée habituelle. Voyez-vous même comment les arbres, ça scintille. Voyez-vous même comment le balcon scintille. C'est la présence divine.
Apprenez à marcher nu-pieds, mes frères et sœurs. C'est très important. C'est la santé. C'est Carona. Voyez bien le petit point. Voilà. Vous voyez vous-même la route et tout ça. Vous voyez comment les forces célestes couvrent tout ça. Du jardin jusqu'au balcon de Dr Ndoma Melingi. Voyez vous-même la présence divine. Voyez le petit point là vient vous dire ce que je viens de vous dire. Il confirme. C'est-à-dire que de chez moi au jardin, le Seigneur a pris possession des lieux. Ce lieu sera désormais un lieu saint. Et je me souviens que j'avais rêvé qu'il a dit que je ferai d'un point du monde saint. Je rendrai un point du monde saint. Mais je vous dis bien que tout ce qui se fait, c'est par la puissance divine. Ce n'est pas moi. Et si c'est saint lui, que le Seigneur veut rendre un lieu saint, nous lui disons gloire à Dieu. Car ce lieu a vu mourir beaucoup de gens. Beaucoup de massacres, beaucoup de guerres sont passées par ici. Il veut donc sanctifier ce lieu. Et nous lui disons merci. Gloire à toi, Seigneur. Hein? Quelque chose de blanchâtre est quitté du soleil, là, une grande bande. C'est ça, est venu se mettre ici. Vous avez vu, non? C'est plus large. Ça vient d'en haut. C'est ça. Ça descend là, sur l'arbre. Vous avez vu comment ça descend? Comme une fumée. Ça sort d'en haut. Et ça blanchit, voilà. Vous avez vu, non? Ça blanchit cet endroit. Le petit point devient grand. Il nous le montre, l'endroit où je dis. Vous avez vu tout à l'heure, c'est blanchâtre. Ça va, vous voyez, le petit point vient à la maison. Ça ressort. Ça va vous montrer l'endroit. Et vous comprenez bien. Et la lueur vient en haut là-bas. Des cieux, vous-même vous voyez. Vous voyez, il y a la manifestation
là-bas. Ça vient d'en haut comme une fumée et ça verse ici sur l'arbre. Seigneur, nous t'attendons. Et nous sommes à ton écoute. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous t'attendons. Depuis le début des apparitions, nous avons eu les grâces, une pluie de bénédictions à plusieurs reprises à l'intérieur ici. Nous avons eu la joie d'avoir la colombe blanche que le Seigneur a posée à côté de sa servante, Ndomomelingi Thérèse, et au-dessus de sa tête. Cela est dans les vidéos là-bas que j'ai déjà publiées. Nous avons eu à 2 reprises ce scénario de la colombe blanche. Nous disons gloire à Dieu. Nous avons la manifestation journalière de la lumière du Seigneur qui illumine Dr Ndomomelingi Thérèse et qui est différente de la lumière du soleil, de la lumière de l'électricité des ampoules ou de la lumière du jour. Il nous fait découvrir sa puissance. Il nous fait découvrir sa puissante lumière. Il nous fait découvrir sa parole de vie. Il nous fait entendre ses leçons divines. Et il nous fait promesse de la sortie du chaos des peuples de l'Afrique subsaharienne. Et il nous fait promesse d'un retour glorieux de ces peuples qui sont dans tous les pays du monde où lui, il les a dispersés. Il nous montre un retour glorieux pour le salut du monde entier. C'est de l'Afrique que sortira la flamme qui illuminera le monde entier pour redonner au monde entier sa souveraineté
divine. Le peuple africain de l'Afrique subsaharienne est le peuple de Dieu. Bunti devenu Buntu. Les honorables fils de Dieu devenus des esclaves. Ils sont devenus néants. Vous en avez fait des marchandises. Vous avez créé des comptoirs de vente. Dieu vient balayer tout ça. Et il vous dit, ils sont désormais libres. Gloire à Dieu. Et Dieu vient renverser la situation. Les premiers sont devenus les derniers et ces derniers redeviendront les premiers. Quelle belle nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Gloire à Dieu. C'est ce qu'il vous annonce. Repentez-vous. C'est bien. J'ai reçu la vidéo du pape qui a reçu les autochtones. Les choses commencent bien. Mais le Canada, là, c'est les autochtones métis. Les vrais Canadiens, mon père. Les vrais autochtones, mon père, je m'excuse. Mon père, les vrais autochtones sont en Afrique. C'est là-bas que tout a commencé. La colonisation. C'est là-bas même que nous devons aller rencontrer les autochtones, là, les vrais autochtones du monde. Là, ce sont les métis. Mon Seigneur vous dit. Là-bas où vous êtes partis, là, les gens que vous avez reçus sont d'une génération peut-être de 5e rang. La première génération, elle est du berceau de l'humanité. C'est là où nous invitons le pape François à aller rencontrer les autochtones de l'Afrique subsaharienne. Comme Jean-Paul II a fait, dès qu'il a constaté ça, il a fait 2 visites au Cameroun. Il a visité en 1985. L'Église doit être pardonnée par l'Afrique. Car c'est de l'Église que nous avons été colonisés. Léon XIII nous a laissé un très beau film. Et Jean XXIII aussi nous a donné beaucoup de leçons. Jean-Paul II, nous te remercions et nous te disons que ton âme repose en paix. Tu as fait un très bon travail. Nous disons aussi au Père, le pape François, que courage. Il y a beaucoup à faire, mais Dieu t'assiste. Les erreurs sont énormes dans la maison du Seigneur. Comme Jésus était descendu chasser les commerçants dans le temple de Dieu,
C'est ce que nous vivons maintenant. Mais Dieu lui-même vient à votre secours. Merci Seigneur. Frères et sœurs, vous avez vu le petit point qui est reparti avec nous. Soyez patients. Il nous montrera les merveilles sur cet arbre. Soyez patients et au rendez-vous tous les jours, jusqu'à ce que nous voyions clairement ce que le Seigneur veut nous montrer ici, à cet arbre. Moi, je lui dis, Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Regardez vous-même comme ça monte là, comme si une fumée vient envahir l'arbre. Regardez vous-même. Ça vient d'en haut. Ça se verse sur tout l'arbre. Ça vient de toutes parts. Vous-même, vous regardez comment l'endroit devient blanchâtre. Regardez vous-même la cour. Regardez la rue. Il ne pleut plus à Saint-Louis. Et il n'y a pas de soleil à Saint-Louis. Mais regardez comment, on n'a pas encore allumé les lanternes. Regardez comment il illumine la table à travers laquelle sa lumière passe souvent pour venir chez sa fille. Regardez vous-même, ma table commence à illuminer. Ça tremble là. Voyez vous-même. Regardez vous-même comment toute la partie est tremblante. Regardez le balcon. Ça tremble. Et vous voyez vous-même les êtres célestes qui sont dans le balcon. Regardez, j'ai séché quelques torchons là. Vous voyez vous-même comment c'est là sur le séchoir, c'est en bas, vous voyez vous-même la lumière, ça traverse. Regardez, là, il a éclairé. Je vous dis qu'il n'y a pas encore les lampadaires. Là, c'est la lueur du Seigneur qui éclaire le balcon de sa fille comme ça. Mes frères et sœurs, il veut entrer avec nous et nous allons le faire pour voir ensemble comment il illumine. A-t-il illuminé le globe? Seigneur. Voilà. Il illumine toute la terre. Mais nous, on est dans le... Mon Dieu, mes frères, regardez. Il nous a aussi dit que le monde est dans les ténèbres. Vous avez vu, comme ce matin, vous avez vu maintenant, tout est dans les ténèbres. Mes frères, tout est dans les ténèbres. Donc, il dit que vous êtes dans les ténèbres. Vous qui voulez à tout prix faire la guerre, ressaisissez-vous, vous serez détruits. Il ressort avec moi. Il vous dit que le scénario est grave. Il me dit, moi je dis que ils ont vu, reviens dehors. Je suis revenu, mon père. Et voilà le petit point qui repart avec moi là-bas. Vous avez vu, non? Voici mon balcon.
bien illuminé. Mais je viens d'entrer là. C'est sombre. Bien sûr que c'est sombre. Nous sommes au coucher du soleil. Il a illuminé, il a éteint. Vous avez vu? Tout est noir là. Bon, je m'assieds, mon papa. Tu sais que j'ai mal aux pieds. Mon Dieu. Je suis toujours devant la même baie. J'ai pris une chaise haute parce que vous ne pouvez pas savoir, avec l'âge, se mettre debout tous les jours pour filmer. Ah, Seigneur. Vous avez vu? Vous êtes dans le noir, mes frères et sœurs. Convertissez-vous. Voilà, vous-même, vous voyez comment, là où lui, il veut arriver, c'est plus clair que partout. On est à la tombée de la nuit, là. Lui, il a positionné sa lumière. Voyez vous-même comment ça dandit. Il est avec nous devant l'arbre. OK. Donc, vous avez vu le scénario d'aujourd'hui. Et nous disons, gloire à Dieu. Rendez-vous demain matin. Les manifestations continuent. La force divine reste permanente. La marche avec Dieu, c'est pas à pas, lentement. On ne court pas, on ne passe pas devant lui, on le suit. Donc, il nous apprend sa patience. Mes frères et sœurs. Nous disons à demain, si Dieu le veut, mais il le voudra toujours pour nous, mes frères et sœurs. C'est lui qui a choisi de venir ici, nous rencontrer, nous bénir, nous laver, nous donner de l'eau en Afrique en abondance, nous donner la lumière en abondance. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez vu vous-même comment la nappe est là, blanche sur l'arbre. Gloire à Dieu. Nous sommes le 1er avril 2022 chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple, autochtone du Cameroun, le berceau de l'humanité, le berceau de nos aïeux et de nos ancêtres, l'Afrique en miniature. Voilà les signatures, les phrases de Ndomo Melingi Thérèse que tout le monde récite maintenant. Mais je vous dis que quand je commençais à dire ça, personne n'avait cru. Aujourd'hui, tout le monde a validé que le Cameroun est bel et bien le berceau de l'humanité, le berceau de nos aïeux et l'Afrique en miniature. Bravo, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Merci Seigneur, tes enseignements sont les meilleurs. Merci à la Chine, merci à la Russie, parce que notre thèse Chine-Afrique s'appuie sur les expériences russes et les expériences chinoises de la colonisation. Et leurs efforts, bravoure,
pour sortir des griffes des colonisateurs est l'exemple que l'Afrique subsaharienne doit suivre. C'est la thèse que vous avez là sur la table. C'est le livre Future Africa Take-Off in Light of Chinese Economic Development. Je reprends. Future, ça veut dire le futur. Future Africa Sub-Saharan Take-Off in light of Chinese economic development. Je vous dis que c'est la seule équation. Il n'y en a pas deux. Parce que tous les autres pays là venaient étudier en Chine quand j'étais là-bas. Tous les experts là m'ont vu en Chine. On a validé ensemble mes travaux, mes découvertes à Kunming en 2002 avec les experts du monde. Vous avez les photos. J'ai déjà publié. Et je vous dis que c'est moi qui suis allé retrouver le chemin, retrouver le point de départ de la route de la soie dans le Yunnan. Yes. J'ai validé. C'est moi qui ai retrouvé le Mali là, Tombouctou, le nœud qui bloquait la route des épices. Yes. Pour venir retrouver la porte de non-retour, Bimbia. Je vous dis que la route est faite. Et dès que vous la suivez, marchez même à pied pour aller comme vous partez souvent en Libye pour rejoindre l'Europe. Mais c'est la route là qu'il faut suivre. Dès que vous l'avez retrouvée, en tout cas, vous n'avez pas un mois pour retrouver Rome. Vous n'avez pas 3 mois pour retrouver la Chine. Nous sommes un peuple du vieux monde. La Chine et l'Afrique. Les seuls, les Chinois et les Africains. Mais attention, je ne parle pas de l'Afrique du Nord. Je parle de l'Afrique subsaharienne. Seuls les Chinois et les Camerounais de la famille primitive ont les mêmes gènes. Ça a été prouvé en 1998. Et cela m'a été offert comme un cadeau divin lors d'une interview à la télévision chinoise, nationale, chinoise, langue française à Beijing. Quelques jours avant l'arrivée du président Paul Biya et son épouse et sa délégation à Beijing en visite officielle. Et c'est ça que je voulais remettre à mon président. Mais l'ambassadeur a fait bloc pour que je ne lui donne pas ça. J'avais droit à une audience avec le président de la République. Il a dit niet à tous ceux qui ont demandé l'audience. Le président de la République n'a pas pu offrir l'audience à qui que ce soit. Papa, c'était à Beijing, à l'ambassade du Cameroun. La garde et M. Hélé et tout, ils ont failli m'arracher le bras parce que le président de la République m'a salué. Parce qu'on ne voulait pas qu'il sache même qui est Ndomo là. Mais lui, il nous connaît. Nous tous, nous toutes. Patriotes, les vrais. Il nous connaît. Il a bondi, il est venu me saluer. Nanjunjum. Il a attrapé la main. Je vous dis qu'il a fallu une force militaire là, les gardes là.
il a bondi avec les gardes pour qu'on m'arrache la main pour que je ne parle pas. Parce qu'il croyait que je vais profiter pour dire, mon président m'a... Non, mon père m'a éduqué. Mon père m'a dit, quand la situation est compliquée, tu te souviens d'une chanson. Dès que tu penses à ça, quelle que soit l'action que tu devais faire, tu ne la fais plus. Et je vous dis, chers collègues, chers camarades, chers compatriotes, lorsque le président de la République m'a saisi, il m'a salué, il a tenu fortement la main. Et que j'ai vu l'ambassadeur bondir là-bas avec toute la garde présidentiellement vouloir arracher la main. Le président de la République tenait la main fortement. Intérieurement, j'ai entonné la chanson. Menakaran menamba, menakaran menambamra. J'ai pensé à mon père, Njamon Komokrito, qui était déjà mort. Et je suis resté comme un mur. Silence, on joue. Tout ce que j'avais préparé pour que les Chinois, au niveau de l'éducation, donnent au président de la République, je me suis tue. Et je suis rentré à Kunming. Oui. Mais cela n'a pas empêché que je continue, mes enfants, mes frères et sœurs. J'ai redoublé d'efforts. Parce que quand vous me faites, attention, la course que je reprends là, vous ne pouvez pas me rattraper. La voici. J'ai repris la course. Lorsque vous m'avez piégé, vous m'avez... C'est comme ça qu'on dit en étonne. En 2003. Je ne compte pas tout ce que vous avez fait avant. Quand le père de la nation, à qui j'ai demandé l'audience, a voulu bien vous dire que je connais la femme-ci. Qui ne connaissait pas Njamon Komo Christophe? Quel président? Lequel? Lequel des ministres là où vous êtes là ignore mon père? Regardez ce que vous m'avez fait en Chine. Regardez ce que vous me faites en France. Ma fille est morte au tsunami. Mes enfants ne sortaient pas sans qu'on paye la caution de rapatriement. Jusqu'à ce jour, à l'ambassade du Cameroun en Paris, je suis allé voir celui qui gère les milliards et les millions là-bas, à sa guise, pour qu'il me rembourse ma caution de 1,1 million, puisque j'ai enterré ma fille ici. Jusqu'à ce jour, monsieur le ministre des Finances, je n'ai pas reçu ça. C'est là-bas. D'aucuns ont les passeports vite fait, d'autres non. Mes pères, sachez qu'il y a vos enfants qui croupissent dans les prisons ici parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de renouveler leurs papiers, parce qu'ils n'ont pas eu de passeport. Ce sont des vauriens à qui vous donnez les passeports. Nous sommes tous Camerounais. Nous travaillons pour la sortie du chaos du Cameroun. Et ceux qui damnent le Cameroun sont fiers dans les rues, font tout ce qu'ils veulent. Ils cassent, ils font tout. Ils sont libres. Nous, on croupit. Mais je vous dis que c'est comme ça que Jésus a été. Et moi, je vous dis, le Seigneur aime votre fille. Il l'a bénie, l'a sanctifiée, l'a formée pour la sortie du chaos dans lequel ceux que vous aimez, ceux que vous applaudissez,
vous ont plongé. Amen. À demain, mes frères et sœurs. Que Dieu vous pardonne et qu'il bénisse tous les Camerounais. Nous continuons. J'ai dit, la vérité finira par triompher au Cameroun et nous y sommes. Amen.